Woman, woman, hey woman, woman, hey woman, woman, Cristiano Cabo numéro 3, Ahmed Dian au numéro 8, Khalfala Kamara au numéro 9, Abdoulaye Anba au 11, Ibrahima Diallo au 14, Moustapha Diop au 15, Joseph, tout des blancs vertis. Voilà, c'est parti. Les coups d'envoi partis avec les ballons de la possession, évidemment pour les visiteurs de Lille Biramdao. Bien sûr, on va voir, il va partir ou non. Et bien sûr, le numéro 17, il accélère. Et bien sûr, il a réussi à passer les balles pour lui. Et bien sûr, la défense n'a pas hésité, évidemment, faire sortir ce ballon. Le capitaine maintenant des GFA, la poitrine, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer les côtés, non, bien sûr. Long dégagement. À l'entrée de la surface de réparation. C'est un coup franc très intéressant. Ousmane Diassi, le coup de sifflet, attention, le coup franc est parti. La sortie du gardien. Ah, c'est Ousmane Diassi, Omar Bati. Ousmane Diassi qui reprend ce ballon, qui préfère retourner pour Omar Bati, pour son gardien. Et là, j'ai Malik Gueye, un appel de balle de Mortalaka. Il préfère dégager le défenseur. Il faut le dire, cette équipe de Génération Foot pour l'instant qui semble, en tout cas dans les premières minutes de cette rencontre, qui souffre énormément offensivement avec des assauts répétitifs dans ce football d'académie comme dans cette action encore évidemment, malheureusement, plus de perte que de mal. Il faut rapidement se replier côté Génération Foot évidemment puisque là... Et là, ballon perdu, attention à cette balle de contre pour Cheikh Ahmadou Baro, c'est dangereux, Yorosen dans cette zone, attention, l'ouverture du score. Oslo qui ouvre le score à la 12e minute de jeu sur le service de Yorosen à Ibanaka. N'a laissé aucune chance au portier. Idrissa Ndiaye permettant à l'équipe d'Oslo d'ouvrir le score ici au Stade Pyramide. Yorosen, on a dit, c'est vraiment un jeune très promoteur, très rapide, très technique. Ce centre parfait évidemment, bien placé. La lucarne évidemment de Mathieu Ibanaka, on a vu. Et la ouverture du score pour l'instant. Et Génération Foot doit revenir dans le match avec maintenant plus de dispositions techniques, tactiques solides. Et oui, Génération Foot est obligé vraiment de réagir suite à cette ouverture du score par Oslo Football Academy, suite à son attaquant, suite à son jeune promoteur Yorosen, on l'a dit. Maintenant, le match commence. Tout commence maintenant, bien sûr. On va maintenant voir le vrai visage, évidemment, de Génération Foot. Sans doute, qui va sortir, devoir changer tactiquement, techniquement, pour venir dans les matchs, évidemment, en égalisant avant d'aller dans les vestiaires. Pourquoi pas? Mais là, retenez bien, Génération Foot est mené 1-0 depuis la 12e minute. Suite à ce centre, ce parfait centre de Yorosen. Attention, attention, attention les gars. Yoro qui temporise évidemment, qui cherche un partenaire démarqué, cherche et trouve Mortalaka, Khalifa Ababakar Diouf, le capitaine. On retourne jusqu'à Elhaj Malik Gueye dans sa cage qui va faire maintenant un très long dégagement, le ballon qui va sortir à 100. Moustapha Diop, mon homonyme, son gardien, Idrissa Ndiaye, attention, il faut dégager la mauvaise passe de Idrissa Ndiaye et ça permet à Bob Gueye, l'excellent Bob Gueye, de l'Oslo. Il laisse le soin à Mortalaka, l'excellent défenseur que vous connaissez bien, Mortalaka, qui est chargé de jouer à cette remise en jeu, longue touche. Ballon, attention! Ben oui, ça devient pleinement très compliqué pour
l'académie Génération Foot. Là, on aperçoit Mathéo. Oui. Ah, il a réussi au doublé. Mathéo, bien sûr. Il a réussi au doublé. Il est très bon. Ibanaka, bien sûr. Mathéo, il est très bon. 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel, ça devient compliqué, très compliqué évidemment, suite à ce deuxième but pris par Génération Foot, suite à un manque de concentration dans la surface de pension. Cette tête, et bien sûr, on perd encore le ballon. Le capitaine, attention, est terminé. Est terminé bien sûr cette première partie ici au stade Mirandi de Parsagiaseni. Sur ce score 2-0 en faveur de ce football Académie Femme. Ici au stade Mirandi, pour cette seconde période avec les Grenats qui sont menés par 2-0. Il faut maintenant attaquer à outrance pour essayer de réduire le score le plus rapidement possible. S'ils vont égaliser. Oui, tout est possible. On est dans un match de football. On a encore les 45 minutes à jouer devant nous. Donc Génération Foot, on verra. Et retourner dans les vestiaires avec quel visage évidemment, avec quelle technique. Est-ce que tactiquement, le style a été changé évidemment, on verra tout à l'heure, mais là, c'est une très belle opportunité. Balle bien placée. Et là, on a le numéro 8 sur le ballon, Mohamed Gang qui est tout seul sur le ballon. Met sous la hanche, Mohamed Gang qui prend son élan. Mohamed Gang tout seul, évidemment, qu'on va voir tout à l'heure. Pendant ce temps, et c'est l'arbitre qui donne le coup de sifflet. La frappe, malheureusement écrasé. Il a raté encore. Il ne faut pas, on ne joue pas en feu. Surtout quand on est dernier défenseur, évidemment. Ça ne se fait pas. Attention, le troisième. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement? Qu'est-ce qu'il a raté? Mais on joue, bien sûr, on joue calmement dans cette action en tous les matchs. Évidemment. Qu'est-ce qu'il a raté? Malheureusement, c'était vraiment l'occasion en or. Pour ce football académie vraiment de tuer le match. Attention encore, Ibanaka, le fanon. Le public n'est pas d'accord. Ah oui, attention sur le côté. La passe en profondeur. Attention. C'est le nouvel entrant pour Rahman Wodj. La passe dans la seconde. Ah oui, égalé, alors, annulé. Oui, bien sûr, c'était prévisible. Bien sûr. Il a levé son drapeau. Il va revenir encore. Il remet ça dans le paquet. Mohamed Gang, bien sûr. Mohamed Gang, je l'ai dit tout à l'heure, il est bon. Il est lumineux. Il est excellent. Voici Waya. Mohamed Gang qui réduit le score. Et là, Génération Foot commence à avoir l'appétit. Génération Foot ambition de revenir dans le match. Attention, Mohamed Gang encore. Mohamed Gang touché. Et c'est le penalty. Voici Génération Foot qui va gagner, je l'ai dit. Mohamed Gang, il fallait faire attention. Ce jeune Mohamed Gang, je l'ai vu venir. Mohamed Gang, il est excellent, il est bon. Voici maintenant, la situation est confortable pour évidemment à ce niveau de l'académie. Mohamed Gang, bien sûr. On va voir le nouvel entrant, Abdraman
Abdraman Boti, numéro 19, me semble-t-il. Abdraman Bodjan face à Elhaj Maligaya. Abdraman! Tout est refaire. Tout est refaire pour Football Academy. Tout est refaire pour Football Academy. Ils ont joué pour le coach. Ils ont marqué pour le coach. Tout est à refaire pour Football Academy. Tout est à refaire pour Football Academy. Mohamed Gien, le seul Mohamed Gien, en 1 minute, arrive à chambouler tout, arrive à changer tout. Mohamed Gien, un joueur dangereux, un joueur très dangereux. Mohamed Gien, le numéro 8 de l'Académie Génération Foot. Voici Mohamed Gien qui arrive à faire la différence. 80 et 81 minutes. En une seule minute, Mohamed Gien a changé tous les schémas de Tonton Sen. Très bien joué. Il est là maintenant, le numéro 17 à Joseph Namatana. Et bien sûr, le numéro 13 cette fois-ci. Ça va partir. Le centre. Le corner. Probablement le dernier corner de la partie. Et quel match évidemment ce soir ici. Quel match à l'exécution numéro 20. Maktar Sila Maktar pour l'exécution de ce corner. Il a très mal exécuté, malheureusement, le ballon ne passera pas. Il est toujours là à la tête, contrôle de Patrick par Omar Badji. Long dégagement qui va tomber dans les pieds, dans les bras de Elhaj Malika ou Idrissa Ndiaye. Et pendant ce temps, M. Sana Gouyabi qui consulte régulièrement son chrono, probablement pour mettre fin à la partie. Et les deux équipes vont se quitter sur ce score de parité. Oslo, le centre en profondeur dans les bras de... Sans doute, dernier dégagement. Sana Gouyabi qui consulte encore une nouvelle fois son chrono. Idrissa Ndiaye qui fait un dégagement. Est terminé. Terminé ici au stade Birandi de Barcelone. Oma, Oma.